Bonjour et bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre. Donc je vais utiliser le tarot Caïvan, les arcanes majeures pour votre énergie principale, le tarot deck et le petit le normand. Alors je rappelle que nous sommes dans une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde en même temps avec la même intensité. Faites preuve de discernement, prenez seulement si ça vous parle et adaptez à votre situation. Et puis si vous souhaitez avoir plus de messages, je vous conseille d'aller regarder les vidéos sur votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède à votre tirage et on se retrouve juste après. Alors les balances, pour vous, sur ce mois de décembre, l'énergie qui vous accompagne, ça va être celle de la carte de l'ermite. Alors peut-être un mois de décembre où vous allez être un petit peu renfermé sur vous, sur vous-même. On a cette envie de solitude, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous. Vous avez envie de chercher à comprendre certaines choses, d'essayer un petit peu d'analyser. Euh, vous avez cette impulsion d'introspection. Donc peut-être une période sur laquelle vous avez besoin de vous pencher sur ce mois de décembre, d'essayer de tirer des enseignements de votre expérience passée. Il y a cette idée de réfléchir, de prendre son temps et d'être un petit peu dans le bon sens, dans le recul. Il y a quand même une notion quand même ici de solitude et de silence. Donc, on va développer ensuite avec les autres cartes cette énergie. Et on retrouve dans votre force la carte du pendu. Donc encore une carte de méditation, encore une carte de non-action, une carte sur laquelle on voit cette méditation, cette introspection, pardon, cette idée d'essayer d'analyser, de comprendre certaines situations de votre vie, d'essayer d'avoir peut-être de nouvelles perspectives. En tout cas, vous n'êtes pas ici dans un mois d'action, vous êtes dans un mois de réflexion de ce que l'on voit aussi bien dans votre énergie principale que dans votre force. Et la carte du défi vient peut-être expliquer tout ça. On a le 10 de bâton. Donc, il y a le défi à relever, c'est de se décharger d'un poids qui est sur vos épaules. Donc, peut-être que vous avez été accablé dernièrement par les responsabilités, les obligations, que vous avez dépensé énormément d'énergie à jongler avec différents aspects de votre vie. Ici, le défi à relever, ça va être justement de poser ses poids, peut-être de demander de l'aide, pourquoi pas. En tout cas, il va falloir s'alléger de toutes ces responsabilités. Vous avez besoin de repos. Et ça rejoint l'ermite et le pendu, cette idée de prendre du recul, de prendre du temps pour soi. Et c'est encore à nouveau retranscrit dans le conseil du tarot qui nous parle du 6 d'épée, qui nous parle d'une période de transition, qui vous conseille de lâcher prise, de lâcher certaines choses pour pouvoir avancer. Ici, il va falloir, après cette période d'analyse et d'introspection, eh bien, lâcher certaines choses pour pouvoir vous alléger et aller de l'avant de ce que l'on voit dans vos énergies. Alors, avec le petit Lenormand, la carte du centre, c'est celle qui va prendre beaucoup de place dans votre vie sur ce mois. Et pour vous, les balances, on a la carte de l'enfant. Bien sûr, ça peut évidemment parler de vos enfants, d'enfants dans votre vie, mais ça peut également parler de tout ce qui est nouveau, qui est en cours de création. Donc, c'est ce qui vient en priorité, tout tourne autour de cette carte d'enfant. Donc, soit tout tourne autour de vos enfants sur ce mois de décembre, soit tout tourne autour d'un nouveau projet, de quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors sur cette première ligne, on va être dans les aspects généraux et cette carte de l'enfant est très bien entourée avec le trèfle qui représente la chance, le succès, les réussites, les gains financiers inattendus et l'arbre qui nous parle de choses saines, de choses ancrées dans votre vie. Donc ici, au niveau familial, pour ceux à qui ça va parler des enfants, on voit qu'il y a de belles choses qui arrivent, en tout cas les relations sont saines. On peut avoir une belle surprise concernant un enfant, hein, il y a cette idée de chance, de surprise et d'inattendu dans le trèfle. Pour d'autres, concernant un projet que vous avez mis en place, une nouveauté dans votre vie, une nouvelle opportunité, vous allez avoir un beau coup de bol, un beau coup de chance qui va permettre de faire grandir et d'évoluer sainement ce projet de ce que l'on peut voir sur cette ligne.
Alors, au niveau professionnel ou matériel, ça peut être l'un ou l'autre, vous adaptez. On voit qu'il y a la fin de quelque chose. Donc, il y a deux cartes de fin. Le vaisseau qui s'en va, le tombeau donc qui referme, et puis il y a la maison. Donc, pour certains d'entre vous, je pense qu'on a une fin de contrat, on met un terme à une activité professionnelle. En tout cas, on voit qu'on s'éloigne de cette situation. Pour certains, on se sent vraiment enfermé dans sa vie professionnelle, on se sent coincé, on aimerait s'en extirper, mais les besoins financiers de la maison, eh bien, il y a ce côté, il faut travailler eh bien pour pouvoir se nourrir, se loger, etc. C'est représenté par la maison. Donc ici, on se sent un petit peu enfermé. Donc c'est peut-être cette lourdeur sur vos épaules, cette envie un petit peu de voyage, de changer, d'aller vers quelque chose de nouveau, et cette idée de se sentir bloqué dans cette situation pour pouvoir eh bien tout simplement avoir eh bien des revenus. Alors, dans le domaine financier, on pourrait dire que peut-être pour certaines d'entre vous, de façon spécifique, on met fin à un projet par rapport à sa maison. Donc peut-être qu'il y a, on avait envie d'acheter un logement, une maison. Peut-être qu'on a une demande de crédit. On voit ici qu'il y a une fin. Donc, pour moi, si vous êtes dans l'attente de certaines validations, de tout ce qui tourne autour du foyer, on voit que c'est non, mais on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées avec le vaisseau, mais ailleurs. Pas sur ce sur quoi vous aviez pensé initialement. Il y a des solutions qui arrivent, mais vers quelque chose qui n'est pas encore mis en place, quelque chose qui est totalement inattendu. Alors, la dernière ligne va représenter le relationnel affectif, donc le relationnel au sens large. Nous avons les cigognes, le bouquet et le jardin, autant dire qu'on a une excellente ligne. Ici, on a l'entourage, tout ce qui est sortie, distraction, vraiment vie sociale. On a le bouquet et qui est vraiment eh bien tout ce qui apporte de la joie dans la vie. On peut parler également de cadeaux, de surprises, et puis les cigognes qui nous parlent de soit une nouvelle amitié qui vous apporte beaucoup, du positif. En tout cas, on peut avoir pour certaines, de façon spécifique, l'annonce d'une naissance autour de vous, dans votre cercle de proches. En tout cas, on voit une vie ici relationnelle et affective très belle, très enjouée, avec du soutien, de belles amitiés et du bonheur. Pour certaines, sur ce mois de décembre, vous pourrez être amené à avoir de nouvelles activités avec son entourage. Alors du côté des messages plus généraux, dans ce que l'on voit ici, donc c'est peut-être la solution à ce problème que je vous parlais tout à l'heure. On a un coup de chance où on a pardon une rentrée d'argent un petit peu inattendue, qui vient apporter quelque chose de nouveau, qui vient apporter la solution à mon avis, ce problème qu'on a vu un petit peu plus tôt. Donc ici, un changement positif avec les cigognes, accompagné vraiment d'un coup de chance, d'un coup de bol ou d'un gain financier inattendu. Ici, pour certaines, on peut parler de façon spécifique d'un déménagement, d'un projet de déménagement qui se concrétise. On voit la nouveauté, la maison et ce mouvement avec la cigogne qui peut parler de déménagement. Donc peut-être ici quelque chose qui se concrétise par rapport à un changement de logement. Et puis pour finir, on rejoint cette idée d'un entourage très sain, très stable, qui vous apporte eh bien du bonheur, de la joie, de la stabilité dans votre foyer. Il y a vraiment quelque chose ici sur lequel vous pouvez vous appuyer. Il y a des bases solides. Alors, on finit avec les dos de paquet. Donc, on a encore la maison Dieu peut représenter encore cette idée de déménagement, hein. Donc, il y a le chariot. Donc, on peut très bien, vraiment, pour certaines d'entre vous, avoir un déménagement qui se fait ici, hein. Entre l'idée de se déplacer vers un nouveau lieu ici avec la maison Dieu et le chariot, on peut avoir également un projet qui se construit durablement et solidement. En tout cas, ça annonce un succès. Avec le petit Lenormand, ici, on va avoir des nouvelles. Alors, amitié ou amour avec le cœur et le chien. Donc, en tout cas, quelque chose qui vous touche au plus profond de vos émotions, de bonnes nouvelles, de ce que l'on voit. On voit qu'il y a eu un moment d'attente, d'hésitation, et que ici, on a une bonne nouvelle qui arrive à vous. Et on finit avec le tarot deck. Alors, la force, l'as de denier et le 8 de denier.
Et puis la roue de fortune, donc ici, on retrouve de l'énergie, il y a une force, une détermination, une belle ambition par rapport à un potentiel, une capacité, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, pourquoi pas professionnel ou financier avec les deniers. On voit que vous avez travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup pour que ce changement arrive à vous. Et on a le jugement en plus derrière. Donc ici, on a un très beau combo. Vous dit que grâce à votre force, votre détermination, toutes les actions que vous avez menées par rapport à une nouveauté dans votre vie, un nouveau projet, euh, vous allez pouvoir faire tourner cette roue. On va vers une nouvelle destinée, un changement positif. Donc voilà pour vous les balances pour ce mois de décembre. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de décembre, beaucoup beaucoup de bonheur, de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis à bientôt.